Chers amis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine. Ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, en tout cas que vous allez mieux que la France, parce que elle, franchement, elle ne se porte pas bien du tout. Alors vous avez vu cette photo de Trump, c'est un montage bien sûr, hein, qui, avec le drapeau américain, euh, s'installe quasiment en tenant la hampe sur le Groenland. On est dans une espèce de facétie tragique, historique. On sait franchement, on ne sait plus très bien, où est, la réalité, où est, le cinéma, qu'est-ce qui se cache derrière, toutes ces, névroses des uns et des autres. L'histoire est tragique. Raymond Aron le disait. Et le pire, c'est de ne pas reconnaître que l'histoire est tragique. Alors on aurait envie quelquefois de se dire que, Donald, c'est un peu Disneyland. Non, 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 c'est beaucoup plus sérieux et ça en dit long sur, l'état général du monde dans lequel, il y a, je ne sais pas ce que vous en pensez, un magma de complicité. On a vraiment l'impression qu'on avance vers l'abîme. Alors un abîme, compliqué, un abîme, insondable, mais qui fait peur malgré tout, hein. Enfin, tout va très bien madame la banquise, tout va très bien madame la banquise. On a grelotté de peur, en pensant à l'invasion du Groenland. Trump a montré ses muscles médiatiques en adepte, classique de l'exagération musculaire dite gonflette, de la communication aujourd'hui. Macron et d'autres, bien sûr, Macron surtout n'écoutant, que son courage et son plumage et son ramage, Is still the rule of the game. ont, virevolté pour, apporter un soutien à la banquise. Ils ont envoyé quelques troupettes au son des trompettes médiatiques. 15 Français, ça fait peur, hein, 13 Allemands, un Anglais, un Hollandais, 2 Finlandais. Là là, les troupes alpines avaient fière mine. For sure. Bon, on n'arrive même pas à comprendre, comment un tel déploiement lilliputien ne les a pas empêchés par peur, du ridicule. Du reste, les Italiens, se sont, franchement, moqués de cette, expédition, antarctique. Vous direz, les Italiens, ils ont inventé la commedia dell'arte avec, le fameux Matamor et et il est vrai que notre Macron à lunettes noires a un petit côté Matamor, pour ne pas dire avec Dino Risi, ça c'est le cinéma italien aussi, un petit côté, fanfaron. Au passage, un très, très beau film, un très beau film de Dino Risi avec, aussi, je crois, Ettore Scola qui a collaboré au scénario. Mais voilà, les Italiens se sont marrés, quoi, ils ont vu à la fois Matamor et le fanfaron. C'était d'autant plus, ridicule qu'après, s'être, beaucoup agité, Trump, comme c'était prévisible, parce que c'est son intérêt, s'est calmé. Après avoir, brandi la force, il a renoncé à la force et n'ayant plus besoin, ni de la force, ni de la farce de la force, il a rétropédalé sur tout, même sur les droits de douane, essentiellement du reste, parce que les marchés étaient pas contents. Mais ce qui est incroyable, c'est que,
il y a eu des journalistes, en France notamment, suffisamment cirpompes pour, accréditer l'idée que Macron, derrière ses lunettes noires de skieur, de serial skieur, a fait peur à Donald. Moi, je pense qu'il faut quand même rendre à Emmanuel Macron le fait d'avoir voilà, compris qu'il y avait aussi un rapport de force à instaurer avec Donald Trump. À Donald, le tueur. On peut lire sous la plume d'un journaliste, Mika Blujon Mered, j'espère que je prononce bien son nom, qu'il m'en excuse si je le prononce mal. On peut dire ceci: si la France n'avait pas été si puissamment, oui, oui, il dit puissamment, à l'appui du Danemark, les négociations n'auraient pas eu le même effet. Non mais, aucun doute, quoi. Aucun doute, s'il n'y avait pas eu nos 15 chasseurs, l'Amérique n'aurait pas tremblé. Voilà, c'est voilà les analyses auxquelles on assiste. Alors on construit un récit autoconsolateur, ce qui n'empêche pas Mélanie et Merz d'ironiser publiquement sur le comportement de Macron. On a même entendu dire, alors je ne sais pas si c'est Mélanie ou Merz, ou les deux, j'en sais rien, mais la période actuelle ne se prête guère à des lectures, je cite, entre guillemets, infantiles. Voilà l'idée d'infantilisation qui revient, l'idée de gaminerie, l'idée de puérilité qui revient. Bon, ça fait mal. Et quand regardez cette scène absolument incroyable. Laptop name and outlet. Hi, Laurent Thomé with Agence France Presse. Couple of questions, if I may. Could you tell us if President Trump, what happened with Air Force One, and if you think, if you know, if President Trump will be here on time for his meetings and his speech? And this morning, President Macron's office said that France wants a NATO mission. I'm sorry, a NATO exercise in Greenland. What would you have to say about that? Couple of things. I believe President Trump is going to be about 3 hours late. I haven't seen the updated schedule. And that if this is what all President Macron has to do when the French budget is in shambles, I would suggest that he focuses on other things for the French people. Quand un journaliste de l'AFP interroge le secrétaire d'État au Trésor américain, il l'envoie faire foutre en lui disant que la France et Macron feraient mieux de s'occuper du budget qui est en ruine. Voilà. Alors en réalité, bon, Trump n'a pas reculé une seconde, quoi. Bon, il a passé un accord avec l'OTAN dont il est le patron. Il a négocié avec l'ancien Premier ministre des Pays-Bas, aujourd'hui secrétaire général de l'OTAN, qui a un nom biblique, Rutte. Ce serait, paraît-il, l'homme qui murmure à l'oreille de Trump, bon, pas l'oreille qui a été frôlée par la balle, l'autre, et ils ont passé, alors que lui n'a aucun pouvoir pour ça, un accord à propos duquel personne n'est au courant, quoi. En définitive, Trump a obtenu ce qu'il voulait, quoi. Voilà. Bon. Il a montré la force, et puis après, bon, il négocie dans le dos de tout le monde. Et alors, il y a un prof de géopolitique à la Sorbonne qui écrit ceci, écoutez, ça vaut le coup, la souveraineté encadrée sur certaines bases militaires du Groenland, sans remettre en cause la souveraineté de l'île. Voilà ce qu'a obtenu Trump, une souveraineté encadrée sur certaines bases militaires. Mais depuis 1951, ils ont des bases militaires au Groenland. Et maintenant, ils ont un surcroît de bases. Et on appelle ça, c'est incroyable comme on se paye de mots aujourd'hui, on appelle ça une souveraineté encadrée. Mais jusqu'à quand on va vivre dans l'irréalité des mots? On n'est pas foutu de dire la vérité. C'est quoi une souveraineté encadrée? Un pays souverain où il ne l'est pas. Bon, en réalité, depuis 1951, les États-Unis ont carte blanche sur le Groenland, avec l'accord du Danemark.
ils ont des bases militaires et ils vont installer ce qu'ils appellent le Golden Dome. Je protège, je pille. Et sans les États-Unis, je ne vois pas ce qu'on peut faire contre la Chine et contre la Russie. La réalité, et c'est ça qu'il faut voir dans ce monde effrayant, c'est que la relation transatlantique est en ruine. Celle sur laquelle on a construit toutes les rêveries est effondrée. Et en même temps, flotte au-dessus du Groenland le fantôme blanchâtre de l'Union européenne. Elle n'est plus rien, si ce n'est une vaste marchandise, bureau technocratique, à l'intérieur de laquelle s'affairent des industriels, des banquiers, des financiers, sans aucun souci pour l'intérêt des peuples. Sur quelle parcelle de terre, je vous pose la question, l'Union européenne exerce-t-elle encore une influence? Je peux me tromper. Malheureusement, vous ne pouvez pas me répondre, mais vous pouvez m'écrire. Si je me trompe, vous me le dites. Moi, ma devise, c'est qui me contredit m'enrichit. Donc, je ne suis pas gêné quand on me démontre que j'ai pu me tromper. Mais sur quelle parcelle de terre l'Union européenne exerce-t-elle encore une influence? En dehors de faire la morale, en dehors de pratiquer des gargarismes de droit, de castafiorer en permanence des leçons qui sont pleines de relents de wokisme, qu'est-ce qu'elle fait, l'Union européenne? Du yoga, des postures humanitaires, des communiqués, des reniements de l'identité des pays, la négation des États-nations. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? L'Ukraine sans les USA, la coalition des volontaires de la photographie, des volontaires des images, ce serait une coalition de commères de guerre, de commères de gare, puisqu'on les voit se faire à un moment donné, du reste, filmer dans un train. Et on donne des leçons, et on n'arrête pas de donner des leçons. Voilà. L'Union européenne, c'est le petit prof qui donne des leçons. Voilà. Bon. Alors en même temps, on se rend compte que avec l'Azerbaïdjan, on passe un accord gazier. Peu importe que ce soit un pays satellite d'Erdogan, peu importe que non loin il y ait les frères musulmans. Cette offensive militaire de l'Azerbaïdjan a provoqué, on le sait, l'exode de plus d'1 million d'Arméniens. Et le Parlement européen a pu parler de nettoyage ethnique. Et l'Union européenne continue à occuper le grand opéra des droits de l'homme, en ne faisant rien d'autre, en ne faisant absolument rien. Elle recule en Afrique, elle est dépassée complètement en Amérique latine, elle n'a plus aucun pouvoir géopolitique, elle est spectatrice des grands bouleversements, marginalisée, ses dirigeants sont faibles, ridicules, évanescents. L'Europe a raté l'Europe. Voilà la vérité. Et ça, c'est pour nous dramatique. Parce qu'on aurait pu espérer dans une Europe réellement européenne, avec des nations. Non, mais là, on a un fric-frac de fric. Et c'est vraiment puant. Alors pendant ce temps, en France, la motion de censure, grâce à 19 voix, n'a pas été votée. Moi, j'appelle ça les voix des castrats. Oh, on les retrouve, toujours les mêmes. Et le Parlement européen a, lui, renvoyé le Mercosur devant la Cour de justice européenne, ce qui est quand même une bonne chose. Et puis, il s'est agi d'inscrire les frères musulmans dans la catégorie indiscutable, évidente, des organisations terroristes. Eh bien voilà, 47 LFI ont voté contre, 25 PS, il ne faudra pas l'oublier ça, ont voté contre la résolution reconnaissant que
les frères musulmans constituent une organisation terroriste. 23 EELV et 6 GDR. Il faudra retenir que ces gens de gauche, qui finalement cherchent un électorat, ont voté contre la reconnaissance des frères musulmans, reconnus comme étant une organisation terroriste. Ils sont prêts à tout pour racoler un électorat. Ils sont prêts à tout. Et même Hollande, témoin concerné des attentats de 2015, aurait voté contre la résolution concernant les frères musulmans. C'est désespérant de voir un tel degré de corruption. Enfin, on peut être rassuré, le président Macron veut lutter contre la corruption sur les mineurs de moins de 15 ans que peut constituer l'addiction aux réseaux sociaux. Il a raison de se préoccuper des mineurs de moins de 15 ans. Il a raison. C'est bien. Il se rappelle qu'il a été mineur de moins de 15 ans. Et c'est honorable de vouloir les protéger. Oh là là, quelle époque de fou, quelle époque, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Gardez le moral, gardez le moral. Parce que ce pays a besoin de gens courageux. Moi, j'en rencontre de plus en plus qui en ont marre, qui en ont assez, qui n'en peuvent plus de cette déliquescence, de cette détérioration, et qui réagissent. Alors, merci d'être de plus en plus nombreux en cliquant sur la petite cloche à nous rejoindre, parce qu'on partage, on parle entre nous, on discute. Vous pouvez envoyer des commentaires, je répondrai, vous pouvez vraiment entrer dans le jeu de cette résistance, parce qu'il faut, pour l'amour du pays, résister. Alors, cliquez sur la petite cloche et à la semaine prochaine, on va être attentif à tout ce qui se passe pour ensemble, il n'y a pas que moi, il y a vous aussi, le commenter. À la semaine prochaine et merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche.